Autre action vouée à rendre la voix des femmes plus audible, le rendez-vous Parole Femmes reviendra pour une deuxième édition les 25 et 26 avril prochains. On en parle avec l'organisatrice de l'événement, Peggy Ebring. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors avant de parler du contenu vraiment de cette deuxième édition, vous avez lancé aujourd'hui une campagne de crowdfunding afin de vous aider finalement à organiser cette édition de Parole Femmes. Vous avez besoin d'environ 7 000 €, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc la campagne, c'est une campagne de collecte de dons. Donc c'est un financement participatif. On fait appel à la générosité des personnes. On leur demande de se rendre sur la plateforme Ulule. C'est ulule.com/PawolFam, PAWOLFANM, pour pouvoir justement faire un don. Donc il n'y a pas de petits montants. Les gens donnent ce qu'ils peuvent. Donc on fait appel à leur générosité, on les remercie et il y a aussi des contreparties. Donc en fonction du montant du don, il y a des livres, des programmes de développement personnel et des tickets pour Ciné Parole Femmes, qui est le samedi 26 avril, qui fait partie des projections à l'Atrium. Et on va y revenir. Autre petite particularité qui interpelle aussi, c'est qu'une partie des dons sera reversée à une association. Je vous laisse nous expliquer tout ça. Oui, donc 5% des dons seront reversés à l'association Marici. C'est une association qui lutte pour sortir les enfants du trafic sexuel. Et c'est une association qui a déjà sorti des milliers et des milliers d'enfants, et donc qui est très active et qui est très effective justement à cibler les réseaux de trafic sexuel et à aider à les démanteler. Donc c'est pour ça que c'est une association que j'aime beaucoup. Donc double utilité pour l'éventuel don que nos chers téléspectateurs pourront faire. Sur le fond maintenant de cet événement, on l'a dit, deuxième édition, qui sera centrée cette fois sur les femmes de télé et de cinéma. Pourquoi ce choix ? Alors, c'est vrai que la première édition, on a ciblé des femmes inspirantes et engagées de différents univers. Donc, il y avait une diversité de profils. Cette fois-ci, j'ai eu envie de recentrer sur les femmes du cinéma et de la télévision, parce qu'en fait, c'est vrai que ça m'est venu intuitivement. Je travaille beaucoup avec mes ressentis, et c'est ça qui m'est venu. Et puis, c'était une façon aussi d'encourager les femmes à aller vers ces milieux qui sont parfois vus comme étant inaccessibles, hein, alors qu'en fait, ça s'apprend. Ce sont des milieux où le talent s'acquiert aussi avec le travail, etc. Donc, les encourager à investir ce milieu-là pour que leur voix aussi soit plus visible, parce que la télévision et le cinéma touchent un large public. Donc, c'est important que les femmes fassent entendre leur voix aussi à ce niveau-là. Alors justement, afin d'aider à promouvoir la voix des femmes dans ces milieux, deux rendez-vous, donc 25 et 26 avril, le ciné pour le samedi 26, c'est ça, Ciné et le Parole vendredi, Femmes. qu'est-ce qui se passe? Alors, le vendredi, c'est une soirée à l'hôtel de la CTM à Cluny. Il va y avoir des rencontres et des échanges avec des réalisatrices, des femmes du milieu du cinéma et de la télévision, journalistes. Donc, ce seront des échanges inspirants. Martiniquaises ? Oui, martiniquaises, oui. Ce seront des moments inspirants, des moments pour justement éveiller ce déclic, parce que c'est ce que je cherche justement avec Parole Femmes aussi. C'est bien sûr de mettre en avant des femmes, mais aussi de provoquer, d'amorcer ce que j'appelle une révolution intérieure. Parce que les paroles sont puissantes et parfois les témoignages que l'on a, que l'on voit, que l'on reçoit, peuvent déclencher en nous un appel à une aventure intérieure, à vivre de façon plus authentique. Et c'est ça aussi Parole Femmes, c'est encourager les femmes à libérer leur voix unique, leur voix authentique, et à vivre de façon alignée avec leurs aspirations profondes. Et donc, ça va être une soirée riche avec des échanges, mais aussi avec des exercices de coaching pour amorcer cette révolution et créer cette étincelle. Le samedi, quel type de film on va pouvoir retrouver? Donc, en fait, il y aura deux séances. Une séance de court-métrage, donc avec une diversité de thèmes. Il y aura, par exemple, un court-métrage sur l'homosexualité, un court-métrage sur différents thèmes qui nous touchent. Et puis, après, il y aura une projection débat. Donc, la deuxième séance, c'est une projection débat du documentaire Le mythe de la femme noire. Donc, c'est un documentaire très intéressant qui explore les différents mythes comme la femme en colère, la tigresse, enfin, toutes ces étiquettes qu'on a collées au fil du temps à la femme noire et comment ça impacte le quotidien des femmes encore de nos jours. Donc c'est un documentaire très intéressant suivi d'un débat avec une spécialiste. Une dernière question très rapidement, hein. Tout ce que vous nous dites là, ça rejoint finalement votre
combat quotidien, j'ai envie de dire. Vous êtes autrice, on va le rappeler. Vous écrivez des ouvrages de développement personnel à destination des jeunes et des moins jeunes. Alors, s'il y a des choses de prévues pour cette année 2025? Alors, j'ai le tome 3 de La Quête qui va sortir en fin d'année. Donc, c'est un roman de développement personnel. Et puis, je suis en train d'écrire, mais ça, ce sera peut-être probablement pour l'année prochaine, un livre sur justement trouver sa voie. Comment trouver sa voie, trouver sa voie authentique. C'est surtout ça, trouver sa voie authentique, parce que c'est quelque chose qui me touche personnellement, puisque ça a été mon cheminement, le cheminement d'une dizaine d'années, parce que j'étais très timide, très réservée, j'étais effacée, et j'ai envie justement d'offrir ça. Et ça fait partie de ma mission, des choses que j'ai envie d'apporter à ce monde et où j'ai envie de laisser une marque, c'est d'encourager les femmes à vivre de façon plus authentique, parce que je crois vraiment que quand les femmes prendront leur juste et authentique place, qu'elles parleront, qu'elles seront visibles, eh bien ce monde changera et ça fera du bien, justement. Bien. Merci beaucoup Peggy Ebring, très beau message délivré aussi ce soir. Rendez-vous donc les 25 et 26 avril prochains pour la deuxième édition de Parole Femmes et la campagne de crowdfunding ouverte dès aujourd'hui et ce jusqu'au 23 mars pour vous aider à organiser ce bel événement. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation.